Bon, entre mon domicile et la médiathèque, il y a à peu près 69 secondes de marche. Ça, c'est ma voisine. Bonjour. Et donc, j'ai décidé qu'une fois par jour, je ferai une vidéo de 69 secondes spéciale explication de ma stratégie. Stratégie que je ne suis même pas au courant au moment présent, puisque j'ai expliqué que je faisais mes actes au moment où la situation se présentait. Et étant protégé par les dieux, ben, désolé. Chaque acte que je fais a une conséquence et une précision stratégique très, comment dire, très machiavélique finalement, par rétrospection. Donc là, il me reste à peu près 30 secondes de blabla. Tout ça pour vous dire que tout le monde pense que je suis mégalomane, égocentrique. Pas du tout, sinon je serais un stratège nul. Par exemple, lorsque, j'ai fait un gambit, ça veut dire un piège au jeu d'échecs. Là aussi, j'ai pas calculé. Hein. Sur les 44 heures de garde à vue non, sur le vrai visage de la famille Zuliani, qui a entraîné les 44 heures de garde à vue, j'ai pris le risque d'être attaqué en justice pour diffamation et atteinte à la vie privée, non pas en termes de nombre d'années de prison et d'amende, non. Parce que diffamation et atteinte privée, ça veut dire que je m'exprime sur des gens qui ne sont pas d'accord que je m'exprime sur eux. Alors là, ça veut dire que pour ça, il faut un procès, prouver que les personnes n'étaient pas au courant que je faisais un essai anthropologique, etc., etc. Voilà, ça c'est un premier point. Ça, pour vous dire, donc, par exemple, donc, Grégoire Noël, l'avocat, donc, s'est jeté donc, sur la diffamation et atteinte à la vie privée, plutôt que sur la chose qu'on me reprochait, c'est-à-dire arnaque, abus de faiblesse, machin, bidule truc. Voilà, donc la Cour pénale a dit que j'étais innocent. Bon, bref. Mais tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que je me suis servi de l'ego de Grégoire Noël en disant qu'il avait un diplôme d'avocat à la mayonnaise. Et à côté de ça, bon ben voilà, il a fait un amalgame entre une affaire de diffamation et atteinte à la vie privée et une autre affaire d'arnaque. Donc il s'est planté mais grave, comme l'a souligné Maître Malpelé de Blic. Quant au deuxième piège, mon curriculum vitae, où il y a 30 disciplines de maîtrise, voilà, soit il prend la liste tout entière, et il dit, voilà, c'est un gros mythomane, et dans ce cas, il faut qu'il prouve que j'ai pas de spécialisation là-dedans. Et je suis fondateur du projet Gaïa, donc ça veut dire que je suis un minimum spécialiste de quelques domaines. Donc soit dire que tout est faux dans mon CV, soit dire il y a une partie de juste et une partie de faux. Donc dans ce cas, il faut qu'il convoque des spécialistes de ces disciplines en question, qui étudient au projet Gaïa et qui disent que je suis effectivement pas spécialiste ou effectivement spécialiste dans les domaines que j'ai énumérés. Voilà, ça c'était le second piège. Donc à travers ce que mes adversaires croyaient que ma faiblesse c'était mon égocentrisme et ma mégalomanie, en fait non, j'ai repris le discours de mes adversaires en disant ok d'accord, je suis égocentrique, ok d'accord, je suis mégalomane, mais ça change pas qu'il faut éradiquer la famine. Voilà, donc à partir de là, tous mes adversaires sont tombés les pieds dans le plat et c'était trop facile finalement. Voilà. Voilà, donc là aujourd'hui c'était le rapport didactique et dialectique sur un point précis qui est l'égocentrisme et la mégalomanie prétendue du fondateur Gaïa, et donc me servir de ça pour retourner donc leur propre attaque contre eux-mêmes. Voilà. Et moi je suis pas diplômé d'avocat, et moi j'ai pas ouvert le code civil et le code pénal. Et Grégoire Noël, il a passé toute sa vie dedans, quoi. Donc, excusez-moi, mais s'il gagne 3000 € et moi 0, RSA, excusez-moi, mais j'aurais mieux défendu le dossier de Philippe Zuliani que Monsieur Grégoire Noël. Donc, il mérite bien le diplôme à la mayonnaise et à la moutarde et dans bonus. Je sais plus ce que j'ai dit. Et il n'y a plus qu'un rire à rajouter, c'est moi.